aujourd'hui je suis là pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Quand j'ai sorti ma vidéo lancement foire aux questions, vous avez été quand même pas mal à me poser plusieurs questions, donc vraiment merci beaucoup parce que j'avais peur de pas avoir de questions et voilà. Mais du coup voilà, je vais commencer tout de suite parce que je pense que ça va durer vraiment très longtemps. Première question de Charlène Rojon. Déjà merci beaucoup pour tout ce que tu me dis, ça me fait hyper plaisir. Et pour ce qui est des questions, tu veux savoir quel âge j'ai? Alors j'ai 21 ans et je vais avoir 22 ans le 5 juillet. Donc moi je vais pas vous faire genre ouais souvenez-vous de cette date, etc. Parce que je sais que vous allez vous en souvenir. Ensuite tu me demandes par rapport à mes études et en fait j'ai fait une licence d'anglais LLCE et là je suis en première année de master pour être professeur dans le secondaire, donc collège et lycée, mais ça m'intéresse absolument plus, du coup je vais partir et je vais me réorienter pour faire un DUT dans l'optique d'être bibliothécaire. Le style de roman que je déteste, je dirais la SF, mais enfin encore une fois, à chaque fois on peut trouver des exceptions, donc il n'y a pas vraiment un style que je déteste, mais celui que j'apprécie le moins, on va dire, la SF et aussi le policier. Voilà, je suis vraiment pas fan du policier. Ensuite des questions de ma petite Clémence que j'aime beaucoup, Clémence de la chaîne Livana Magical Library. Si tu passes par là, gros bisous, merci beaucoup pour tes questions. Alors, ma couleur préférée, le vert. Mon animal préféré, l'éléphant. J'adore les éléphants depuis que je suis petite, je sais pas pourquoi. Un lieu imaginaire dans lequel tu te sentirais comme chez toi, je dirais la forêt d'El Esmera dans Eragon. En fait, c'est la forêt où vivent les elfes. Et voilà, ils sont en totale communion avec la nature et je pense que je m'y sentirais vraiment chez moi là-bas. Un personnage fictif auquel tu t'identifies. Alors, il y en a très peu, mais je pense que celui à qui je me suis le plus identifiée, c'est certainement Jen dans Revanche. Là, ça a été identification, mais 100% quoi. Une autre passion que la lecture, alors j'adore l'histoire, vraiment, je suis passionnée par l'histoire. Je regarde Secret d'Histoire, voilà, je passe mes après-midi à regarder Stéphane Bern, j'adore ça, les livres d'histoire, enfin, je suis passionnée par l'histoire, et l'histoire de France plus particulièrement, j'adore ça. Est-ce que tu fais partie de ces booktubeuses qui aimeraient écrire leur propre roman? Pas du tout, enfin, j'aimerais avoir déjà les qualités pour écrire, et après on verra, mais non, je suis vraiment mauvaise, niveau écriture, j'ai pas beaucoup d'idées, enfin, j'ai déjà essayé de me poser et de réfléchir à une idée de roman, mais non, vraiment rien ne me vient à l'esprit, donc pour vous, vaut mieux pas que j'écrive en fait. Une gourmandise. Alors, je raffole vraiment pas de sucreries, je suis plutôt salée comme fille, mais alors il y a un truc que je pourrais bouffer toute la journée, c'est les tartelettes à la framboise de la Micaline. Oh putain, alors là franchement, si vous avez déjà goûté, dites-le moi dans les commentaires, mais cette tartelette là, je pourrais t'en manger toute la vie. C'est tellement bon. Donc ça ouais, c'est vraiment ma gourmandise. Et un pays fétiche, alors j'en ai pas vraiment parce que mine de rien, j'ai pas énormément voyagé. Enfin, j'ai voyagé mais j'ai pas assez voyagé pour avoir un pays que j'aime plus que tout. Donc peut-être dans quelques années je pourrais répondre à cette question, mais pas pour le moment. Ensuite, des questions de Manon Pagnot. Quel livre ou type de livre t'a vraiment fait devenir une véritable book addict? Alors, je vais répondre par le type de livre. Vraiment, ça a été la fantasy. Dès le départ, j'ai énormément accroché avec ce style de livre. Et je me souviens que quand j'étais petite, j'avais vraiment une angoisse. J'avais peur que plus je grandisse, moins j'aime ce genre-là. Et en fait, non. Je lis moins de fantasy maintenant, mais j'aime toujours autant. Deuxième question, avec quel genre de vidéo conseilles-tu de commencer une chaîne YouTube? Alors ça, vraiment, c'est super compliqué comme question parce que, enfin, je suis qui pour donner des conseils? Je dirais, si tu veux commencer ta chaîne Booktube, commence avec une vidéo basique, c'est-à-dire book haul ou bilan lecture, où là tu sais que forcément ça intéresse tout le monde parce que c'est ce que tout le monde fait. Et une fois que tu as un peu d'audience et de visibilité, commence à faire des choses, commence à te diversifier et à faire des choses un peu originales. Mais sinon, oh, putain, je sais pas si vous entendez, mais il y a l'alarme comme quoi on est le premier mercredi du mois. On adore. Ouais voilà, donc ouais, commencer avec une vidéo basique qu'on voit un peu partout et après seulement prendre des libertés si je peux dire, voilà. Ensuite de No Place Nowhere, si tu devais emmener un seul livre sur une île déserte, ce serait lequel? Je sais, ma question est horrible. Alors franchement c'est pas si horrible que ça parce que j'ai déjà la réponse. Moi ce serait sans hésiter Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand parce que c'est le livre et le film aussi
dont je ne me lasse absolument pas. À chaque fois que je relis le livre ou à chaque fois que je revois le film, je suis émerveillée par cette écriture, par la beauté des mots. Voilà, c'est des trucs que je ne me lasserai vraiment pas de lire, lire et relire. Ensuite, les questions de Seiya Haha. Donc mes études, j'ai déjà répondu. Mon personnage préféré de Once Upon a Time. Haha, la méchante reine, bien entendu. Mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas re-regardé un épisode de Once Upon a Time parce que je trouve que ça s'essouffle un peu. Là j'en suis à la début deuxième saison et voilà, je trouve que ça s'essouffle, donc c'est dommage. Si tu pouvais amener seulement 5 livres sur une île déserte, tu prendrais lesquels? Bon bah déjà, Cyrano de Bergerac, Eragon et tous les livres de Anne-Laure Bondou. Voilà, ça va faire, je sais pas combien ça fait, mais comme ça au moins, je fais ça vite. Quel livre t'a poussé à la lecture? Alors clairement, moi ce qui m'a poussé à la lecture c'est Eragon. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais en CM2 ou en CM1, je sais plus, et ma meilleure amie, qui était pas une intello, mais en gros voilà, qui m'aimait bien travailler, etc. Un coup elle me dit, oh faudrait trop que tu lises ce livre-là. Moi, du coup, je crois que je me le suis acheté, ou comme, enfin, je me suis acheté, c'est mes parents qui m'ont acheté, parce qu'en CM2 j'allais pas aller à la FNAC toute seule, hein. Et j'ai adoré. Alors bien sûr, j'ai mis 1 an à lire le premier tome, mais voilà, c'est ça qui m'a vraiment donné le goût de la lecture, et je me vois encore en CM2 toute seule comme une clocharde dans la cour à lire mon livre. Voilà. Quel est ton dernier coup de cœur cinéma? Alors certainement pas Divergente, hein, ça c'est sûr, mais je dirais Crimson Peak de je sais pas qui, mais avec Tom Hiddleston dedans. Et j'ai beaucoup aimé, ouais, franchement c'est un bon film, c'était un bon film pour Halloween en tout cas. Ensuite des questions de ma petite Natacha Mako. Alors quelles études as-tu fait? Bon ça j'ai déjà répondu. Pour faire quel métier? Donc à la base en fait je me destinais à être professeur, c'était voilà, c'était rangé dans ma tête, mais cette année, je sais pas, j'ai eu un énorme déclic en découvrant Booktube, en redécouvrant ma passion pour les livres et en découvrant le monde caché de l'éducation nationale aussi. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire, que c'est un monde qui ne m'intéresse pas et plus du tout, et qu'il fallait vite que je parte. Et comme dirait un vieil homme avec une barbe blanche, fuyez pauvre fou. Des questions de Captain Page, donc de Audrey. Coucou Audrey, gros bisous à toi et merci énormément pour tes questions. Ma couleur préférée, donc je crois que j'ai déjà dit, c'est le vert. Ma saison préférée, j'adore le printemps. Tu es plutôt sucré ou salé? Salé. Joues-tu d'un instrument de musique? Alors, au collège, en fait, j'étais en cours à horaire aménagé, c'est-à-dire que le matin, j'avais cours au collège et l'après-midi, on avait des cours au conservatoire. J'ai fait de la harpe pendant 6 ou 7 ans. Ensuite, après, au lycée, j'ai décidé d'apprendre toute seule le piano, la guitare, un peu de ukulélé aussi. Et j'ai chanté, voilà, je chantais énormément, mais j'ai arrêté il y a 1 ou 2 ans d'ailleurs. Toi qui aimes les pirates, regardes-tu One Piece? Alors je ne regarde pas One Piece, je lis One Piece. J'ai commencé à lire cette saga quand j'étais au collège, quelque chose comme ça, ou au lycée. Et j'ai arrêté, et là maintenant, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière d'ailleurs, quand je suis allée à Paris, je me suis dit, il faut que je me les rachète, il faut que je me rachète les mangas parce que c'était vraiment trop bien. Et donc voilà, donc oui, j'adore One Piece. Aimes-tu voyager? Alors oui, j'aime beaucoup voyager. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voyager énormément. Dans quel pays es-tu déjà allé et lesquels aimerais-tu découvrir? Alors je suis déjà allée 3 fois en Italie et 3 fois en Angleterre. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. J'ai pas énormément voyagé. Il faut avoir un budget pour voyager et pour le moment le budget je l'ai pas encore. Et j'aimerais beaucoup partir en Algérie avec mon papa. J'aimerais beaucoup partir en Écosse, en Irlande et en Inde. J'adorerais partir en Inde, vraiment. Et enfin, elle a rajouté une petite question, Jack Sparrow ou Will Turner? Jack Sparrow. J'étais fan de lui et c'est marrant parce que quand j'étais un peu plus jeune avec ma meilleure amie, on se mettait la musique de Jack Sparrow, et véridique, hein, avec des bâtons, on se battait, comme dans le film, on faisait les répliques, etc. Et moi je faisais Jack Sparrow, enfin, j'ai été amoureuse pendant très longtemps de Jack Sparrow. Et d'ailleurs, ils vont refaire le Pirates des Caraïbes 5 est prévu pour 2017, donc j'espère que ce sera pas un navet, mais en tout cas rien que pour revoir Jack Sparrow, je dis oui. Sans Fiorello
Nourriture me demande quelle est ma maison d'édition préférée et je dirais Pocket. Alors c'est pas hyper original je sais mais c'est juste qu'en fait Pocket c'est pas cher, ils ont de jolies couvertures et ils ont absolument de tous les genres donc je sais que j'adore acheter des petits livres Pocket, surtout des thrillers Pocket, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien toucher, j'aime bien leur couverture donc oui je dirais Pocket.